ça, ce n'est pas ma partie. Donc je laisserai ça à Jérôme tout à l'heure vous expliquer. Parce que notre alphabet est magique, c'est comme ça, vous allez voir. Et donc Odin, il veut acquérir cette sagesse intérieure et il s'est dit, pour réussir cela, je vais aller à la fontaine de la sagesse. Et il arrive à la fontaine de la sagesse et cette fontaine qui a toute la connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fontaine? Qu'est-ce que c'est que cette fontaine? C'est la source de toute chose. C'est l'Aïn. Je ne sais pas si les gens qui ont une petite connaissance en Kabbale. En arabe, c'est l'œil. C'est l'œil, exactement. C'est l'œil, c'est la source de toute chose. L'œil, c'est très important. Alors, tout à l'heure, quand il y aura le dessin de l'horloge, vous verrez que quelque part, ça représente l'œil avec sa pupille. Vous verrez ça tout à l'heure. Et donc, il arrive à la fontaine de la sagesse et il décide d'acquérir cette langue universelle. La source va lui demander de sacrifier un de ses deux yeux. Vous avez déjà vu Odin, il est éborgné. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'expliquer à Namur. Ça veut dire que nous sommes tout le temps sollicités par nos sens extérieurs. Maintenant, on mange, vous avez le goût. Je suis en train de parler, il y a l'ouïe. Vous êtes en train de me regarder ou de regarder votre voisine, peut-être qui est plus agréable. Et donc tout ça, ça crée, si vous voulez, tout le temps une propension à se projeter à l'extérieur. En sacrifiant un de ces deux yeux, il va acquérir une ressource plus intérieure. Moi j'ai travaillé avec des personnes non-voyantes, des amblyopes. Ce sont souvent des personnes très sages. Parce qu'ils, si vous voulez, ils sont moins attirés par l'extérieur. Ils sont plus dans leur centre, plus dans leur personnage.